Mes jumelles ont 2 ans aujourd'hui et je me suis rendu compte que je vous avais pas vraiment fait de récit d'accouchement ici. J'avais répondu à vos questions principales, mais je vous ai jamais raconté cette journée incroyable et surtout comment le travail a commencé, etc. C'était il y a pile 2 ans, donc je trouve que c'est l'occasion parfaite pour vous faire mon récit. Donc pour mettre un petit peu dans le contexte, c'était une grossesse bicoriale biamniotique, donc 2 poches de placenta. Et depuis mes 31 semaines, j'étais alitée puisque mon col était ouvert et quasiment effacé à cause d'une pyélonéphrite qui m'avait déclenché un travail spontané. Je voulais vraiment mener la grossesse à terme. J'avais refusé le déclenchement prévu à 38 semaines. C'était même noté dans mon dossier. Je suis sortie de l'hôpital à 34 par là et à 36 semaines tout pile, j'avais un rendez-vous chez la gynéco. Mon col était totalement effacé. Elle m'a dit que ça allait être très imminent. Moi, je refusais d'y croire et je m'étais quand même pris une journée détente chez l'ostéo parce que les bébés étaient très hauts dans mon diaphragme et ça me faisait des douleurs atroces. Donc, je voulais juste les faire un petit peu descendre. Je vous rappelle que je ne connaissais pas le sexe des bébés, c'était surprise. L'après-midi, ma soeur venait me faire mes ongles et je me faisais poser des extensions de cils. Donc le matin, je sors de chez l'ostéo, c'est ma soeur qui m'avait amenée parce que je pouvais plus conduire. Je me lève de la table et là je sens une pesanteur, mais vraiment comme si ils étaient tombés de 15 étages. On fait le trajet, je fais que dire à ma soeur, ouh j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Spoiler alerte, c'était des contractions. On arrive à la maison, elle me fait les ongles, la dame pour les cils vient. C'était les 3 heures les plus longues de ma vie. J'arrivais pas à tenir allongée sur la table. Je faisais que me dandiner, j'avais mal au dos, j'avais mal dans les reins. Maintenant que j'y repense, je me dis mais t'es folle de pas avoir capté que c'était le travail. Le soir, Étienne rentre du travail et je lui dis s'il te plaît, gonfle-moi le ballon de grossesse qui n'était pas encore gonflé. J'ai dit je veux qu'on fasse les petits exercices d'immobilisation que la doula nous a appris et puis pour soulager un petit peu la douleur que j'ai dans le bassin. Il m'a un petit peu envoyé bouler parce qu'il y avait un match à la télé ce soir-là, je sais plus lequel. Il m'a gonflé mon ballon mais il a pas voulu faire les exercices avec moi. Donc j'ai dit bah tu sais quoi, je vais me coucher. Et donc c'était en fait ma dernière nuit, mes dernières heures de sommeil, puisque à 4h30, je me tourne dans le lit et je sens ploc. Et je ne reconnais que trop bien ce son et cette sensation. Je me dis non c'est pas possible, pas déjà. Je regarde un petit peu, je vois que c'est mouillé mais je me dis bon, no stress. Ça se trouve c'est juste une fissure, ça peut tenir encore plusieurs jours. Je me lève du lit et là, digne d'un film, les chutes du Niagara, j'en fous partout. Une perte des os mais franche, tu peux pas avoir de doute là. Donc je vais réveiller Étienne qui dormait au salon puisque ça faisait plusieurs jours déjà qu'on dormait séparément. Il me dit mais non c'est trop tôt, c'est pas possible. Je lui dis mais tranquille, on a le temps, je peux même te rendormir, je vais me doucher tranquillou. Pour Victoire ça avait mis des heures et des heures après la perte des os donc pas de soucis. Je vais prendre ma douche, tout va bien, aucune contraction alors que j'ai contracté depuis 5 semaines. Je m'installe sur mon ballon dans la chambre du coup qui venait à peine d'être gonflé et je commence à vouloir me tresser les cheveux puisque vous savez que j'adore avoir les cheveux tressés. Je me dis bah vas-y je vais commencer à filmer et ce seront donc les seules images de mon accouchement que je vous ai déjà partagées puisqu'en fait tout va très vite s'intensifier. Première contraction à 5h20. En fait je dis à Étienne en fait va te doucher et prépare les affaires parce que je pense que ça va aller très vite. Je l'ai senti que ça travaillait très bien. Quand j'ai perdu les os j'ai envoyé un petit message à ma mère pour lui dire de se tenir prête, qu'elle avait encore le temps mais que voilà ça allait se mettre en route tout doucement. Et quand j'ai eu la première contraction je l'ai appelée et j'ai dit en fait il faut que tu viennes de suite puisque du coup elle venait nous garder Victoire qui dormait paisiblement. Et à partir de ce moment là, je ne me souviens de rien. Vraiment, je me suis mis dans ma bulle, mais une bulle totale. Je sais juste que j'étais à 4 pattes et que je vocalisais énormément. Vraiment, de faire des sons graves, ça m'a beaucoup aidé. Toujours avoir les mantras dans la tête, bouche molle, col mou. Vraiment, je gérais super bien la douleur. Je pense que je faisais pas mal de bruit, c'était super intense, mais je peux pas dire que j'ai eu mal. Ensuite, ça s'est un petit peu compliqué. Ma mère est arrivée, elle était complètement paniquée de me voir comme ça. Elle faisait que speeder Étienne, dépêche-toi, dépêche-toi, elle va accoucher dans les toilettes là, parce que je faisais que dire que je voulais aller aux toilettes parce que je sentais que ça poussait en fait. Ils m'ont pris un peu de force pour mettre dans la voiture et pour celles qui étaient déjà là, rappelez-vous, la voiture était tombée en panne et ils nous avaient prêté une petite 107 minuscule voiture. J'ai dit à Étienne non, je monterai pas là-dedans, c'est pas possible. Là pour le coup, j'ai eu très mal parce qu'en fait je voyais l'horloge de la voiture et je voyais que j'avais une contraction toutes les 2 minutes et qu'elle durait vraiment 1 minute, que c'était très régulier et très intense. Je savais pas comment mettre dans la voiture, Étienne avait basculé le siège complètement, j'étais à moitié allongée, à moitié à 4 pattes. Je pense qu'il a roulé assez vite pour arriver à la maternité. On est finalement arrivé à la maternité et là, branlement de combat, tout le monde est venu me chercher avec le fauteuil roulant comme dans les films. Ils ont essayé de me déshabiller pour me mettre une blouse et me perfuser. No way, j'ai hurlé. Ne me touchez pas! Une folle dingue, une folle dingue. Je voulais pas qu'on me touche, c'était hors de question. Je voulais garder mes habits, je voulais attendre d'être arrivée à la maternité pour avoir ne serait-ce qu'un toucher. Ils avaient mis les paravents comme si j'allais accoucher là dans le couloir quoi, hors de question. Donc je suis finalement montée à la maternité en haut à l'étage et donc la sage-femme me demande si elle peut m'examiner. Là elle dira une phrase qu'avec Étienne on n'a jamais compris. Elle dira vous êtes à 5 mais dans moins d'1 heure ils sont là. On s'est dit mais comment c'est possible ça, dans moins d'1 heure ils sont là alors que je suis qu'à 5, il reste encore 6, 7, 8, 9, 10. Bon là c'est trop long, je vous fais la suite dans une partie 2.